Donc, bonsoir, madame. Merci d'être là. Aussi nombreuse, je vous entendais pas aussi nombreuse tout compte fait. Parce que j'avais eu des oui, et puis plein de monde qui me disait je serai pas là, je serai en retard, ou tout compte fait, je peux pas. Donc, ben si, on est nombreuses quand même. Donc, pour cette jolie nouvelle lune accompagnée d'une éclipse et puis d'une carte du ciel tout à fait originale, on va nommer ça comme ça. Euh, je vais vous la partager. Comme ça, vous voyez de quoi je parle. Je vais pas longtemps vous embêter avec des trucs techniques, mais au moins tout le monde pourra voir à quel point c'est quand même étrange. Enfin, étrange. Est-ce que vous la voyez ici, la carte du ciel actuelle? Alors, déjà, le premier truc qui saute aux yeux, c'est que, regardez, toutes les planètes principales, elles se retrouvent en fait dans ce petit coin-là, hein. Il n'y a aucun équilibre, il n'y a rien par là-bas. Tout est concentré d'un côté avec une grosse concentration dans le bélier, parce que dans le bélier, c'est là qu'il y a donc la nouvelle lune, donc ça fait soleil et lune ici à 19 degrés du bélier. Et puis, petite cerise sur le gâteau, on a Chiron qui est exact avec cette nouvelle lune. Alors, Chiron, c'est une astéroïde, et Chiron est surnommé le grand guérisseur. Donc, c'est celui qui met en avant notre grande blessure, mais qui permet aussi de la transcender, de la guérir. Et donc, tout ça saupoudré d'une éclipse, n'est-ce pas? Une éclipse totale du Soleil. Donc, l'éclipse totale du Soleil, ça veut dire la Lune qui passe entre le Soleil et la Terre. Donc, on a aussi notre Mercure rétrograde qui est encore en bélier. Bon, Mercure rétrograde, je ne vais pas trop le détailler parce que Mercure, il bouge relativement vite et c'est pas tellement. Sauf que là, il va quand même nous aider. Vu qu'il est en rétrograde, c'est la communication intérieure. Donc, il va aider aux prises de conscience. Et puis, il y a encore Vénus qui est aussi dans le bélier. Bon, ça, c'est pas plus mal. Un petit peu d'amour dans tout ça. Et puis, on a dans cette même carte la fameuse conjonction Uranus-Jupiter qui est maintenant presque exacte, à 2 degrés près. Donc ça, c'est cette conjonction qui est, dont les astrologues parlent comme le grand cadeau de cette année et même de cette époque, hein, parce que c'est quelque chose d'assez fabuleux. Ces deux-là ensemble, c'est Uranus, c'est la liberté, c'est le renouveau, c'est l'originalité, c'est l'évolution, etc. Et qui est donc appuyé par la planète Jupiter, le grand bienfaiteur, donc qui vient amplifier ce mouvement de renouveau. Et puis, ici, on a aussi encore une jolie petite conjonction entre Mars et Saturne. Bon, ça, dans l'astrologie classique, on parle des deux maléfiques. Mais ça, c'est je dirais dans le traditionnel. Maintenant, on ne les voit plus comme ça. Saturne, c'est tout ce qui est trait à la structure, à la discipline, au temps. Mais donc, ce sont aussi nos fondations. Saturne aide à mettre des choses en place, pardon, dans la durée.
Et Saturne est appuyé par Mars. Donc Mars, c'est l'action, mais c'est aussi la guerre, le feu, etc. Sauf que ici, on a une grande chance, c'est que ça se passe en poisson. Et les poissons, c'est quand même une énergie surtout spirituelle. Donc, cette grande nouvelle base, cette grande nouvelle structure, avec des actions en avant pour un énorme renouveau avec cette conjonction-là, euh, elle est spirituelle avant tout. Et cette conjonction ici, elle est dans le taureau, donc un signe de terre. Donc la spiritualité qui passe dans la matière. C'est vraiment ça pour cette nouvelle lune. Bon, je vais arrêter le partage parce que je trouve ça très très embêtant de ne vous voir qu'en tout petit carré sur le côté. Donc maintenant, les clés qui correspondent à ces jolies configurations des astres. Alors, Soleil, Lune, Chiron sont dans la clé 51 qui est l'archétype du tonnerre. Alors, l'archétype du tonnerre, dans l'ombre, euh, il va d'une peur à l'autre. En fait, il est tétanisé par la peur. Alors que euh, quand il passe dans le don, il prend l'initiative de faire confiance à la vie. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on nous demande actuellement. C'est accepter tout en faisant confiance. Confiance que tout est pour le mieux. Et puis, donc ça, c'est pour Soleil, Lune et Chiron. Tout ce petit monde, euh, avec donc l'éclipse solaire qui a ce renouveau, bon, ça veut dire que on peut avoir ah, des coups de tonnerre dans nos vies, symboliques ou bien matériels, mais c'est vraiment des trucs qui nous demandent de, comme tu disais tout à l'heure, Bérénice, revenir au centre et dire j'y crois, j'ai foi, et c'est là que tout se débloque pour le mieux. Donc ça, c'est le petit défi de cette nouvelle lune, qui est donc aidée par notre fabuleuse conjonction Jupiter-Uranus, qui se passe dans la clé 23. Donc la clé 23, c'est la traductrice. Et la traductrice, dans l'ombre, elle est dans un truc très complexe. Elle est hyper éparpillée. Et quand elle passe dans le don, ne te cache pas, Alex, nous sommes au moins deux, hein. Et quand elle est dans le don, euh, tout devient simple. On voit la ligne rouge et tout devient simple. Et elle peut encore passer au-delà du don pour aller toucher la quintessence. Par la quintessence, c'est vraiment l'ultime, le divin qui se révèle dans un état d'émerveillement. Et nous sommes donc aussi aidés par notre cher Saturne et Mars. En fait, c'est une clé très, très sympa, en fait, celle-ci. Même si je ne l'ai, si- j'ai mis beaucoup de temps à la comprendre, parce que moi, c'est mon chiron, et donc le chiron de notre carte natale, c'est vraiment la grande blessure qu'il faut réussir à transmuter dans notre vie. Et la grande blessure de 63, c'est le doute. Donc, on doute de tout, mais de tout et de n'importe quoi. De soi, des autres, des vérités, des non-vérités.
etc. Et la façon de se sortir de ce doute, c'est par l'expérience, c'est prendre l'initiative d'aller euh, faire des expériences. Donc, aller vivre nos doutes pour ne plus en douter. Et c'est vrai que c'est la seule manière d'en sortir. Et ce qu'il y a d'assez sympa, c'est que le CD de cette clé 63, donc de la détective, euh, c'est la vérité qui dit tout est un miracle. Et quand on voit le CD de la clé 23 qui parle de l'ultime, du divin qui se révèle dans un état d'émerveillement, bah, pour moi, ça colle, quoi. C'est les deux CD qui se rejoignent. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Si on n'a pas la 23, Joël, du coup, on est moins concerné. Non, alors, c'est pas qu'on est moins concerné. Pour dire qu'on est. D'abord, c'est des grosses planètes qui font ces conjonctions-là. Donc, quoi qu'en soit, même si on n'a aucune des clés actuellement concernées, euh, on est sur Terre, donc on est soumis à l'influence globale de ces astres. Euh, Maintenant, moi, ici, je ne peux que vous donner des interprétations pour celles qui ont des clés directement activées. Parce que sinon, une autre possibilité, c'est d'aller ouvrir euh, vos cartes, vos cartes avec Astro, avec les transits. Et forcément, si vous n'avez pas la clé 23, elle peut former un trigone ou un sextile ou un carré avec une de vos Ouais. clés. Et ça, ça, je ne peux pas le deviner Mm. là comme ça en direct. Donc ça, c'est pour ça, c'est à ça que servent les décodages astrogénétiques individuels. Là, on peut aller voir les transits, les différents aspects, etc. Ok. Mais vu que je suis un peu clairvoyante, mais pas au point de pouvoir visualiser avec, avec les différents aspects formés par les astres en ce moment. Ça me dépasse. Oh. Ouais, j'avoue, je suis limitée. Les, Oh. les clés Non, tu es activées, Joël. testé. Ouais, Tu n'es pas Pardon, Emmanuel. limité, tu es testé. ok. Pardon. Tester pour avouer une limite à mes possibilités actuelles. On va dire Oui, ça comme ça. oui. Merci de rajouter actuel. Oui, oui, ça viendra peut-être un jour qu'on me présentera les cartes avec les différents aspects de chacune. Je vous dirai. Mais non, donc actuellement, c'est tout ce que je peux faire en direct. Voilà. Donc si on n'a pas la clé 20 si on n'a pas la clé 23, bon, il est fort possible qu'elle offre un aspect avec quelque chose. Mais si on a encore le temps tout à l'heure, je prendrai une de vous au hasard dont j'ai les coordonnées d'enregistrer et on regardera les aspects et des différents transits. Comme ça, vous verrez la différence. Donc, pour l'instant, Les clés activées, c'est celles qui sont en rouge, hein, c'est ça? les clés activées, c'est celles qui sont sur ton. Là, tu parles du HD, c'est les rouges Oui. et les noirs. Ah. Mais celles qui sont entourées en rouge, c'est pas celles qui sont activées. Les autres, c'est Ah, celles qui sont alors, c'est en. entouré en rouge. Là, tu parles de ton profil HD. euh, t'as une image à me montrer, je te dis. Oui, alors, tes clés activées, c'est toute la colonne rouge et toute la colonne noire.
Ok. Voilà. Euh, ben moi, j'ai une colonne noire entre la 43 et la 23. Je Tu dois Non, avoir des clés. toute la, euh, toute la colonne gauche qui est rouge, c'est en Ah, vertical là, à côté du ouais. dessin, Alex. Ouais, mais j'ai pas les. En fait, ça me met des 36, 5, 41, 4, 29, mais ça me met Oui, pas les numéros des clés. ben si, les deux premiers Ah bon? chiffres avant le point, c'est toujours le numéro de la clé. Ah, d'accord. Mais parce que là, j'ai pas la 23. Mais par contre, sur le dessin, j'ai la 23 qui est C'est pas entourée en rouge. possible. Regarde dans ta colonne rouge. T'as pas la 23 quelque part? 23 point quelque chose? Non? C'est pas du tout les mêmes chiffres, en fait. C'est pour ça C'est que pas je comprends possible. pas. Si, c'est obligé. Alors, elle est de l'autre côté, alors. En Attends. rouge, hein, dans la colonne rouge. Ah! Elle est dans le noir. Ah, Ok, j'ai compris. Ah, c'est oui, ballot, c'est rouge sur le dessin, mais c'est dans le... oui, oui, Et du coup, c'était quoi les autres? 51 et 63. Je oui. crois qu'il y en a d'autres. Bon, Val, est-ce que toi, tu en as? Laquelle? 63, Oui, 51 ou 23? 63,2. Ok, en quoi? Euh, c'est sur la colonne de droite, donc en noir. Et c'est un, 2, 3. La quatrième en partant du bas. Attends, Saturne. Saturne. Saturne? Oui. je sais pas si. Non, on voit pas bien, c'est tout flou. Non, c'est trop Ouais, flou. C'est Saturne, la quatrième en partant du bas. Merci, merci Claire. Donc, Saturne, et c'est laquelle que tu as, tu disais? 63,2. D'accord, donc toi, tu as actuellement Saturne sur Saturne, une conjonction. Ok. Donc, la conjonction Saturne sur Saturne, ça veut dire que tu es en train de revoir tes bases. À fond les ballons. Ouais, Au carré. oui. Et tu es donc appuyé là-dedans par la conjonction Uranus-Jupiter, qui est en sextile à Mars-Saturne. Ok. En fait, tu es bien équipé, tu es armé pour aller travailler tes bases. Ouais. Ok. Et donc, cette amplification, ce coup de chance, il vient par une simplification. Donc, je ne sais pas si ça te parle, aller simplifier tes bases, aller simplifier ton travail quelque part aussi, qui a Mars. Bah, c'est vrai que j'y pense, ouais, parce que je vois que je perds beaucoup de temps. On parlait de l'organisation il n'y a pas longtemps, je crois, et je sens qu'avec plus d'organisation, Hum, je perdrai moins de temps. Puis je sens que je... Il y a des trucs que je laissais couler avant, que je laisse beaucoup moins couler maintenant, depuis quelques jours, là. ben, Saturne, c'est aussi les limites. Mm. Mm. Donc, c'est des limites imposées, mais c'est aussi des limites euh, que tu poses. Ouais. Donc, oui, tu as tout compris. Mm. Alors, Blandine, 23 en Mars conscient. Alors, ton Mars conscient, c'est ton QE. Je dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est ton. Ah, si je dis. Non, je ne dis pas de bêtises. C'est le QE, le Mars conscient. Euh, je vais regarder. J'avais dit que j'étais un peu fatiguée, mais oui, j'ai comme un... comme un trou de mémoire. Je suis plus tout à fait sûre. Pourtant, celle-là, normalement, je les connais bien.
Alors, euh, le Mars conscient. Oui, oui, c'est bien ça. C'est le Q. Donc, le Mars conscient, c'est ton activité, Blandine. C'est ton activité, mais en même temps, c'est ton quotient émotionnel. Donc, quand tu te perds, entre guillemets, émotionnellement, il est fort probable que tu aies tendance à t'éparpiller. Est-ce que ça te parle? Blandine, tu nous entends? Oui. Oui. Ouais, ouais. C'est bon, tu m'entends là? Oui. Euh, ouais, ça me parle pas spécialement en ce moment, mais oui, pourquoi pas. Non, mais je dis, quand tu te sens déboussolé émotionnellement, tu as tendance à t'éparpiller, à partir dans tous les sens. Non. Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. Au contraire, c'est fermé au contraire et je vais plus nulle part. Tu vois? Oui. Oui. À la rigueur. Euh, donc, là, euh, c'est vraiment, pour toi, ça va vraiment être un nouveau départ sur ton activité qui s'annonce là. Ok. Et quelque chose, vu que là, toi, c'est dans le sens inverse, tu profites donc de Saturne et Mars pour avoir l'énergie et pour que ça dure dans le temps, pour pouvoir poser des fondations solides pour la durée. Ok. Donc, je ne sais pas si tu as des nouveautés en Si, il y a des choses gestation. qui trottent dans la tête. Eh ben, dis-toi que c'est le bon moment, Si, hein? tout à fait. Dis-toi que c'est Bon, le bon cool. moment et que c'est des choses qui devraient durer. Et que les énergies sont porteuses, c'est ça que tu as dit? Oui, ouais. D'accord. Ok. Ok, Euh, ça marche. alors, Alex, Après, j'en 23, avais une autre, mais tu la feras peut-être après, non? ben, c'est la 63, Blandine. Donc, c'est Saturne-Mars. Oui. Ben, voilà, Ah oui, les deux d'accord, c'est sont les deux liés, là. ensemble, excuse-moi. Je n'avais pas noté. Ouais, ok, ça marche. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est les 2 mars. Ouais. Ok. Et Alex, toi, tu as la Merci. 23. Je t'en prie. Alex, toi, tu as la 23 en évolution. Donc, en évolution, ça veut dire ta terre de naissance. Donc, ton défi, Alex, c'est de simplifier. De rire. Mais c'est vrai, ça fait un petit moment que je me le dis. C'est vrai, c'est vrai. C'est difficile. Dans la théorie, c'est bien. En pratique, c'est pas la même. Ouais, et pour l'instant, et là, pourtant, c'est vraiment ce qu'on te demande, Ouais. c'est de simplifier et d'en sortir un truc hyper original. Eh ben, Et tu sais le faire. Claire. Après, Laisse-le venir, il arrive. pardon? Laisse-le venir, il arrive. Va pas le chercher. Il va venir tout seul. Ouais, il y a des trucs qui arrivent, c'est sûr, mais Mm. je suis pas sûre que je vais être dans la simplicité. Mais, mais ouais, ça m'étonne pas. C'est vrai. Pose, J'aime les pose cadres. pose l'intention que tu veux que ce soit simple. Ouais, Simple, facile à mettre en œuvre, clair à expliquer. ouais. Mettre ça dans mon vision board. Ouais, oui, parce que toi, c'est ton défi. Vu que Ouais, c'est ton évolution, c'est ton défi. Donc là, apparemment, tu as vraiment une chance d'aller apporter une grosse simplification
Mais c'est à toi de saisir la chance ou pas. Ouais. Ouais. C'est la seule que tu as, la 23. Bah, d'après ce que je vois, oui. Ok, non, c'est possible, hein. C'est déjà pas mal d'en avoir une. C'est déjà bien. Alors, Ouais. Bérénice, est-ce que tu sais si tu as une des clés actives, toi? Oui, du coup, j'ai regardé là et j'en ai aucune. T'en as aucune? Bon. Mais t'as sans doute des aspects qui jouent, mais Et oui, c'est pour ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que bah, je connais pas comment ça fonctionne, donc, mais c'est vrai que ça m'intéresse aussi après de voir. Voilà. je vais vous montrer, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, Claire, toi, t'en as plus d'une aussi, je crois. Ouais, moi j'ai la 23 en mercure conscient, la Donc, le message. 63 en mercure inconscient. Ouais, ok. Et je crois que tu m'avais dit que mon chiron c'était 51. Je me rappelle plus. Il y a un truc, je sais plus, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je l'ai Attends, pas noté, le chiron, il n'est pas sur le profil et du coup, je l'ai pas noté. non, je on le vais. dit comment, le Chiron? C'est un K au-dessus d'un cercle, le symbole. Ouais, mais la clé de Chiron, pour ça, il faut des abonnements pro, les filles. Vous ne C'est pouvez ça. pas les. Malheureusement, ça, je peux pas vous dire autre chose que. Mm. Oui, Claire, t'as raison. In, jackpot, j'ai les trois. Jackpot. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pour ça qu'on se comprend bien aussi, hein. Eh, Toi, possible. toi, Chiron actuel est sur ton Chiron natal. Et Mhm. moi, c'est Saturne-Mars qui est sur mon Chiron natal. Allez, on y va, on guérit tout ça. Ouais. Donc, ben oui, alors toi, arrête d'avoir peur. Le cri du cœur. Arrête d'avoir peur. Ouais, ben, c'est tout ce Arrête qu'il y de a. douter, arrête d'avoir peur, tout va bien se passer. Et la Oui, foi. Mhm. ouais, Mhm. arrête d'avoir peur et la foi. Mm. C'est vraiment ça, c'est le message d'aujourd'hui. Mm. Et avec cette éclipse, c'est vraiment, euh, si tu veux, si tu veux le prendre, c'est nouveau départ. Mhm. Mais tu décides de faire confiance. Mm. Plein phare. Et tu décides de faire confiance, surtout. Ouais. Mm. Et puis, bah oui, ton âme, elle serait que trop contente, hein, parce que avec la 23 en Mercure conscient, qui veut de l'originalité, de la liberté, hein, mais de la simplicité aussi, appuyé par le détective. Ça, pour toi, je trouve ça assez parlant, hein, parce que celle qui doit aller faire les expériences. Ah ben moi, c'est... Il y a comme ça que ça c'est... marche avec Quand Claire. je te dis, c'est qui, moi? C'est... Elle le Y a- vit, après elle te croit. Mais il faut que C'est d'abord ça. qu'elle le Mais vive. d'abord, il faut qu'elle le vive, la fille. Ouais, Ouais. c'est ça. Il n'y a même pas besoin de boulet gay, comme on dit chez moi. Pas se fatiguer à lui expliquer quelque chose. Claire, teste. Essaye. Et Et si oui, elle mais peut bien bon, essayer, ce qui n'est pas sûr, mais une de fois plus qu'elle... en plus, de plus Oui, en plus. En tout ouais, cas, ouais, consciente du fait que ça marche comme ça maintenant pour moi. je Enfin, dis ça un peu en taquinant je aussi. le sais, je le sais. Ouais. Mais oui, j'ai bien compris que c'était pas la peine de faire des plans sur la comète, qu'il fallait que j'attrape la queue au passage de la comète. Merci de préciser. Et que tu me fais dire des choses que je n'avais même pas en tête. Je vais la faire rougir. C'est bon, je suis un contre-jour, ça passe. Euh, donc, je saisis la couette de la comète et je mets dans la matière.
Voilà. Ah oui, Allez, bon, next. c'est foutu. Next, les filles, next. Ouais, non, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Et ouais, la peur et la foi, ça, c'est clair. Ouais. Sans mauvais jeu de mots. Emmanuel, je crois que toi, tu avais dit que tu n'en as pas des clés actives, si? Aucune. Ok. Alors, je vais aller voir qui de vous j'ai en profil enregistré dans l'astro pour pouvoir vous montrer une Ah bah t'as le analyse, mien. une Donc, analyse astro avec... tu dois avoir tout le monde, non? Comment? T'as tout le monde, non? Non, Ah ok. non, je n'ai pas tout le monde parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait pour tout le monde. Donc, alors, qui est-ce que... euh, Emmanuel Bloom, bah, tiens, on va rester sur toi, vu que tu n'as pas la chance d'avoir une clé active directement, on va aller voir ce que ça donne avec les transits. Est-ce que tu permets que je partage ta carte Oh, astro avec les transits? oui. Alors, partager l'écran. Astrothème, partager. Je crois qu'Astrothème vient de me mettre une pub. Oui. Bon, ça ne va pas durer longtemps. Voilà. Alors, avec les transits sur la carte natale d'Emmanuel, voilà ce que ça donne. Nous avons le soleil carré ascendant. Ce qui veut dire pour toi, Emmanuel, que en ce moment, euh, sur sur le plan de ta, comment dire, ta vie sociale, Mhm. ta position sociale, ça tiraille un peu. T'es challengé. Enfin, il se peut que. On va dire ça Ça veut comme ça. dire Parce que... quoi? Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Euh, Ouais. Ça peut vouloir dire euh, ne pas avoir entièrement ta place professionnellement. Ouais, tout ce qui est rôle et position sociale. Ah ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a forcément aussi des trucs sympas à aller regarder. Ah ben oui, ici, il y a beaucoup plus sympa déjà. Ça va se rattraper très vite parce que tu vas avoir la conjonction Uranus-Jupiter en trigone avec ton ascendant, justement. Ok. Donc là, ça va changer de couleur, l'histoire. Et ça, c'est donc déjà le 20, elle est exacte, cette conjonction, le 21. Et donc, elle commence à être bien sensible maintenant. Donc ça va vers du beau. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est sextile avec ton Jupiter natal. Donc, ton Jupiter natal, ah ben, qui se trouve en poisson, dans la spiritualité. Donc, ce qui veut dire que tu as forcément un truc à faire dans la spiritualité, toi. Ça ne m'étonne pas vraiment de toi. Mais donc, tout ça, c'est bien, ça va être, ouais, c'est bien mis en avant en ce moment.
Donc, vous voyez, c'est pas parce que voilà, elle n'a pas directement une planète sous Uranus, il n'y a pas de conjonction là, mais il y a forcément quand même des aspects qui se forment. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Mais ça, je ne peux pas aller le deviner pour chacune, euh, là comme ça, en direct. Est-ce que vous avez des questions? On t'entend pas, Emmanuel. Je disais merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Ah, Moi, Joël, ouais. vas-y, vas-y. C'était toi, Blandine? Il y a quelqu'un qui parle en même temps, non? Ouais, c'était moi, mais je croyais qu'il y avait quelqu'un qui parlait en même temps. Vas-y. Non, c'est bon. Oui, oui, vas-y. Euh, En ce moment, par rapport à la carte que tu as montrée, par rapport à la carte de départ que tu as montrée tout à l'heure, Oui, Mars, en fait, tu disais, est en poisson, en fait, en ce moment. Donc, oui, poisson, c'est la spiritualité, c'est ça? oui. D'accord, parce que comme moi, j'ai les deux, mes deux clés, en fait, elles sont toutes les deux en Mars. Du coup, je me disais, il y a sûrement peut-être un lien aussi avec la spiritualité. Attends, tes deux clés, elles sont toutes les deux? J'ai pas compris après ce que tu as dit. Elles sont sur Mars conscient et Mars inconscient, tu vois? Et du coup, je me disais, est-ce que du coup, c'est ce Mars-là qui est du coup en poisson et qui serait lié à la spiritualité? C'est la Enfin, 63 si qui est en j'arrive à tout poisson. mettre bout à bout. C'est la 63 qui est en poisson. Ouais, et la 23. Non, la 23 est en taureau. D'accord, ok, que la 63. Ok, Oui. d'accord, ok. La 23, la 23 permet au fait de traduire la 63 en matière. D'accord, ok. Donc c'est la spiritualité qui se traduit dans la matière. Ok, merci. De rien. Claire, c'était toi qui voulais intervenir aussi tout à l'heure? Non. Qui est-ce Du coup, qui posait une question Jo- tout à l'heure? Joël, du coup, si on a notre Vénus en taureau, oula, qu'est-ce que tu me fais, mon chat? Oui, Ça fait quelque chose par rapport à la 23. Parce que moi, j'ai la 23 oui. qui est active Hmm. et j'ai ma lune normalement qui est en taureau. Ouais, mais pas forcément, parce que le taureau, c'est quand même 30 degrés. Donc ça dépend où en taureau. Si tu avais une conjonction exacte, Ouais, non, tu aurais la clé. Donc ça, c'est pas le cas. Donc on ne peut pas avoir un aspect au sein du même signe. Parce que les aspects, c'est toujours c'est sextile. Là, tu sautes deux maisons. Trigone, euh, tu sautes plus loin. Opposition, tu sautes encore plus loin. Carré, ça saute différemment aussi. Mais c'est jamais dans la même maison. Dans la même maison, il n'y a que les conjonctions. ok. Merci. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence actuellement. Coucou Patricia. Coucou, désolée, hein, je vous rejoins à la fumée des cierges, mais bon, c'est pas grave, j'écouterai le replay. Mais je voulais quand même vous faire un petit coucou, ça me fait plaisir de voir Alexandra que je n'ai pas vue depuis très longtemps, Ben oui, oui, il y en a qu'on n'avait pas vu depuis un moment, hein. et Alex, Bérénice aussi. oui. Et Alexandra, t'as déménagé ou pas? Non, Ah merde, ok. on va faire simple. On va voir la foi, hein, on va garder la foi. Ouais, je te rejoins, moi j'attends depuis 2 ans aussi de déménager. Je garde la foi, pareil. Pareil, 2 ans. Ouais. En solidaire. Ah, tu me rends curieuse, Alex. Je Euh, te rends, je te rends curieuse. ouais. Attends, Pourquoi? si je t'ai dans les profils enregistrés, on va vite regarder, Pop, pop, bouge tes oreilles. hein. Mais je suis pas sûre de t'avoir, hein.
Non, non, Ah. je suis désolée. Tu vois, c'est ça. Faut travailler la foi. Je suis comme Claire, faut que je travaille la foi. Mais je sens que ça. C'est pas que je veux pas regarder, ma belle Alex, mais Ah c'est que non, mais c'est pas ça va grave. faire attendre tout le monde trop longtemps le temps que je saisisse tous Mais c'est tes le chemin, hein. ingrédients. C'est c'est le jeu me propose. Bon, Patricia, vu que tu es là, redis-moi, c'est quoi tes clés actives là en ce moment? On t'entend pas. J'ai que la 23 en QI, donc c'est ma Vénus conscient, c'est ça? Je crois. D'accord. Ah oui. Donc toi, c'est tu changes ta façon d'aimer. Je change ma façon d'aimer. Entendez bien ça, les filles, hein, parce que Et alors, ça donne Patricia se quoi? transforme en amour sur pattes. avec mes belligérants. Peu importe avec qui, avec tout le monde, parce que ça C'est part que de toi. non, c'est que la nuit, au petit matin, quand mon âme est encore dans d'autres endroits. Ah, mais tu vas voir que tu vas l'incarner de plus en plus. Parce que tu as On quand même verra. ce soutien de Saturne-Mars. Hein, donc, avec de l'action et de la mise en place pour longtemps. Ah, ce serait tellement bien. Mm. Je suis totalement d'accord avec toi. Oui, Ce sera tellement bien. ce Tu as sera raison, Claire. tout à fait. Et puis, ça commence déjà à l'être. Ah bon? Ouais, pour l'instant, c'est pas clair, mais bon. Ça s'éclaircit. Si, Patricia, si tu regardes en arrière, tu peux dire que tu es sur le bon chemin. Oui, oui, oui. Je suis sur le bon chemin. Disons que j'ai beaucoup grandi, on va dire ça comme ça. Mm. Je suis enfin grande. Enfin, pas tout à fait, mais presque grande. Jamais trop tard pour bien faire. Non, jamais. J'ai gardé la foi, hein, c'est ce qu'elles ont dit, les filles. Mm. Bon, mesdames, mm, une petite activation? Ah, cool. Ah bah, je suis pas venue pour rien, alors c'est bien. Ben non, ben non. Alors, je vous invite à vous installer le dos bien droit. Ah oui, et à couper les micros, s'il vous plaît, pour celles qui ne l'auraient pas encore fait. Oui, merci beaucoup. Donc, on s'installe, le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol, mains sur les cuisses, paume vers le haut. Et on prend 3 grandes respirations. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Puis, on ramène notre attention au niveau du premier chakra. Et à partir de là, on visualise un faisceau rouge lumineux qui s'enfonce dans la terre, toujours plus loin, jusqu'à aller s'enrouler autour du cœur cristallin de la terre. Et ce faisceau, il s'élargit jusqu'à faire la largeur du bassin. Puis, on ramène notre attention au niveau du septième chakra et de là part un faisceau doré lumineux vers l'étoile de l'âme. Et on redescend notre attention dans la coupe du bassin. Et puis à chaque inspiration, on ramène toute l'énergie
de l'âme autour de nous et on vient la concentrer dans la coupe du bassin. On inspire l'énergie de l'âme autour de nous. On l'expire dans le bassin. Et à mesure qu'on expire dans le bassin, on gonfle une sphère. Une sphère uniquement remplie de l'énergie de notre âme. Et on finit par être entièrement assise dans l'énergie de notre âme et uniquement celle-ci. Imaginez, on est toutes assises en cercle autour d'une grande lumière centrale, comme un soleil central. Depuis le nombril part un faisceau doré vers ce soleil central. Qu'on va alimenter, nourrir. Et ce soleil central grandit tellement qu'il finit par nous englober toutes. Vous voyez comme le tout devient un grand soleil central. Et laissez-vous nourrir par cette chaleur et cette lumière. Et quand vous vous sentez prête, vous prenez une grande respiration et vous revenez parmi nous. Oh, Patricia, t'es contagieuse. Est-ce que quelqu'un souhaite partager quelque chose? Ah bah, moi, j'ai bien baillé. Pareil. Bien baillé, bien baillé, bien baillé. Et, et c'est marrant parce que quand on était en cercle, en fait, c'était les bulles. On était comme un collier de perles, tu vois, mais des grosses, grosses perles. Et toutes les bulles se touchaient. C'est-à-dire qu'on était déjà presque dedans le soleil. Mais pas tout à fait, mais presque. Voilà. Hmm. Moi, j'ai beaucoup baillé. J'ai encore les yeux pleins d'eau d'ailleurs. Je sais pas, ça n'a pas coulé, c'est très bizarre. Euh, Très froid au début, tout début. Super froid d'un seul coup, j'ai pas compris. Bon. Et quand on envoie le filament vers le soleil central, moi, c'est d'abord un filament qui est parti, puis ça s'est transformé en trois, et c'était les brins d'ADN.
Bon, voilà. Mhm. Cool. Ouais, j'ai bien senti l'ancrage et l'alignement là-haut, là, c'était. Et après, j'ai vu comme Patricia, les bulles. Avant que tu dises le soleil nous prend, j'avais déjà la lumière qui. C'est chouette ça, se voir toute. Donc, pour Ouais. celles qui ne sont pas au courant, vous allez avoir la primeur ce soir. Moi, je vais me concentrer majoritairement sur Kioro dorénavant. Donc, ce seront les initiations Kioro et, nouveauté, les initiations pour les enseignantes Kioro. Donc, je ne serai plus la seule à pouvoir initier. Parce que si on regarde bien, tous mes accompagnements sont quand même basés sur Kioro. Parce que c'est à chaque fois ça qui permet de déclencher la magie. Aussi avec ça, même si ce ça, je trouve ça un peu irrespectueux pour cette énergie fabuleuse. Mais bon, c'est de la même manière que je fais les activations. Je fais toujours appel à cette énergie or. Et donc, ce Kioro donne ce lien privilégié avec cette énergie. Or, celles qui sont initiées le savent. Donc, moi, la simplification, elle va passer par là. Ça va être Kioro à grande échelle parce que c'est ce qui permet vraiment d'avoir cette influence sur la matière, d'avoir l'énergie, la spiritualité qui vient euh, faire des choses dont on peut se rendre compte concrètement et vite. Parce que, je sais pas vous, mais moi je suis de nature impatiente. Donc, celles qui sont initiées, ben, vous allez avoir des nouvelles très vite sur le comment je mets en place tout ça. Euh, et puis, si vous n'êtes pas encore initié, ben, dépêchez-vous. Je dirais, vous attendez quoi, hein? Parlez-en avec les autres, celles qui le sont, elles vous diront ce que ça apporte. Elles en parlent au moins aussi bien que moi. Mais ça, vous pouvez attendre des news, je dirais, plus officielles à partir de demain sur Facebook et en message privé, j'enverrai des messages aussi. Parce que du coup, je vais ouvrir un nouveau groupe Telegram où on va se retrouver. Parce que je trouve que le groupe, il existe un groupe qui est sur Messenger, mais si vous êtes comme moi, Messenger, je ne regarde plus tous mes messages, sauf quand je vois vraiment un nom connu passer. Là, je vais lire ce que cette personne m'écrit, n'est-ce pas, Alex? Heureusement. Mais sinon, c'est vrai que Messenger, je zappe beaucoup parce que on est trop sollicité sur Messenger. Donc, ça va être un groupe Telegram. Et l'avantage sur Telegram, ce sera aussi qu'il y aura un onglet discussion de groupe où celles qui veulent peuvent aller partager, mais qu'on peut facilement mettre en sourdine. Donc, si vous ne voulez pas être embêté tout le temps, vous mettrez ça en sourdine et vous pourrez suivre juste un autre onglet où il y aura les annonces avec les activités de groupe proposées. Comme ça, vous restez au courant de ce qui vous intéresse et vous allez de temps en temps jeter un coup d'œil au fil de discussion si ça vous tente, mais ce n'est pas obligé et donc du coup, c'est beaucoup moins envahissant. Et on y voit clair, beaucoup plus clair qu'avec un simple groupe Facebook où il faut tout aller suivre et aller décortiquer. Et puis, on n'est jamais sûr d'avoir vu passer toutes les infos, etc. Et c'est compliqué à retrouver, alors que dans un fil Telegram, c'est clair et c'est facile. Et il y aura des systèmes de bonus pour parrainage. Vous serez récompensé
pour les parrainages que vous ferez. Mais ça, ce système-là, je vous l'expliquerai en détail. Donc, je crois que des infos. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? Personne? Rien? Bon, eh ben, alors j'espère que ça vous plaît au moins. L'idée que ça va bouger un peu plus dans Kyoto. Bah, c'est plutôt une bonne idée parce que moi, je suis Kioro depuis un moment et Messenger, il se passe rien. Enfin, le groupe Facebook, il se passe rien. Il est mort. Non, il y a juste encore les anniversaires qui sont mis là-dedans, et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Eh, oui. Alors, j'ai un nouveau message de qui? Blandine qui dit super Bah, pour Kioro. ouais. Merci, Blandine. Oui, Euh, oui, mais- ça va maintenant, permettre à celles qui... Pardon? je dis maintenant, celles qui ne sont pas sur Kioro, moi, je ne peux que vous encourager, les encourager à, à s'initier parce que c'est quand même une énergie qui est juste complètement folle. Mm, Voilà, c'est un truc. C'est clair. Tu vois, moi, ce que j'expliquais à ma fille, c'est qu'en fait, enfin, moi, c'est comme ça que j'explique maintenant. Cette énergie Kioro, tout le monde peut l'avoir potentiellement. mm, Mais en fait, quand tu es initié, c'est comme si tu étais une loupe. Et c'est ouais, comme le rayon du soleil, c'est-à-dire que le rayon du soleil, il touche tout le monde. Et quand tu as une loupe, ben, ça condense, ça concentre. Et du coup, c'est d'une puissance quelquefois, mais waouh, mm, mm. impressionnant, quoi. Ah Ben, oui, voilà. c'est vraiment ça. Mais c'est le même principe que le Reiki. Le Je ne Reiki, connais pas on le Reiki, moi. travaille, le Reiki, on travaille avec l'énergie universelle, pour le coup. Ok. OK? Mais là aussi, c'est avec les symboles qu'on concentre et qu'on y met certaines intentions. Bon, ces symboles sont, contrairement à Kyoto, hyper compliqués et normalement, il y a besoin de les faire vraiment très bien pour que tout fonctionne, etc. Bon, Kyoto a l'avantage d'être ultra simple et que le Mm. symbole est ultra simple aussi. Et nous, on fait appel que au rayon or de l'énergie. Donc, c'est celui qui vibre le plus haut. Pourquoi? Parce que par les temps qui courent, tout a tellement déjà augmenté en vibration que pour avoir un impact ultra haut, il faut aller taper ultra haut. Et avec le symbole de Kioro, mais oui, on se branche uniquement à cette fréquence-là et on la concentre. Mm. Donc, Et en plus, comment? pardon, pardon, j'allais ajouter, et en plus, l'actualité est à la simplification. Oui. Donc, oui, moi, je simplifie mon fonctionnement avec Kioro. Et Kioro, c'est vrai que c'est une énergie. C'est puissant, efficace et simple. C'est donc tout à fait approprié par les temps qui courent. Et, et, Facile à et, mettre en œuvre. Mm. ouais, et moi, ce que je voulais vous dire, parce que je ne sais pas qui n'est pas initié ici, mais bon, il y en a qui sont initiés, je trouvais, moi, Patricia, que sur moi, je ne savais pas bien faire. Enfin, ça marchait pas. Enfin, ça marchait pas bien. Bon. Et l'autre jour, je me suis brûlé le doigt, le bout du doigt, là, je l'ai mis sur la résistance du grille-pain. Donc, bah, j'ai quand même eu très très mal. Je l'ai mis dans l'eau pendant très très longtemps. Et voilà. Et puis, je me suis dit, mais attends, mais qui aura pour couper le feu? Mais attends, mais t'as oublié? Et du coup, je me suis fait sur moi le qui aura pour couper le feu. Et ben, le lendemain matin, je me suis réveillée, j'avais rien. Et j'ai pas compris, hein. Je me suis dit, soit j'ai mal vu que je m'étais pas vraiment brûlée. Alors, j'avais mis une compresse toute la nuit. Soit la compresse était vraiment très efficace. Enfin bon, vous me connaissez. Oui, Toujours un petit peu dubitative. on voit encore plus près, mais il faut quand même qu'on doute quelque part, n'est-ce pas, Patricia? Je veux comprendre. Merci, Emmanuel. Voilà. Bon, Bon, les enfin, voilà. filles, Juste pour dire que ça marche aussi sur soi. Bon, voilà. C'est la preuve quand même que ça marche.
Ouais, ouais, ça marche, en effet. Bah oui, oui, oui. Moi-même, je me suis débarrassée d'une algo avec Kioro quand même, hein, donc Ouais. Tu quoi? d'une algoneurodystrophie. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un truc relativement rare, mais contre quoi la médecine n'a rien. Ah, ok. Tu iras regarder sur Internet, sinon ça va me prendre longtemps à expliquer. C'est vraiment pas, ah, c'est pas ultra passionnant. C'est juste que ça fait un mal de chien et qu'il y a des gens qui ont ça pour le restant de leur vie. Donc, Et la bonne nouvelle. médecine n'a rien. Bonne nouvelle, c'est fini. Comment? Je dis bonne nouvelle, c'est fini. Ah oui, oui, pour moi c'est fini. Et d'ailleurs, c'était la même chose qu'avait Edith, euh, qui s'était trouvée débarrassée de son algo en direct pendant un live qui était enregistré. C'était aussi une algo. Ouais, ouais, je me rappelle, j'étais là, ouais. Ben oui, ben oui. Ouais. Et c'est clair, hein, la lumière dorée, c'est des trucs de fou, hein. Moi, je vois mon chat, il devait l'amputer, et en réalité, enfin, il a dit on essaye, je dis bah oui, on essaye, et en fait, bah non. Il a dit je comprends pas, il s'est remis à courir, etc. Et je sais que c'est ça, hein. Mm. Le veto, il dit ah, c'est un miracle, mais, ouais, mais Ouais, ouais. c'est juste que c'est pas encore expliqué scientifiquement, Mais c'est un miracle. Ouais. Alors, mais C'est un c'est- miracle. oui, c'est juste que je dis que pour moi les miracles, parce que notre conscience pense que c'est pas possible, mais pour moi tout est possible. Donc et du coup mm, tous les miracles, l'idée là c'est aujourd'hui et pour moi c'est ça la pleine lune enfin l'éclipse d'aujourd'hui, c'est que tous les miracles vont s'amplifier, il y en avoir de plus en plus, de plus en plus, et finalement oui, les miracles deviendront la norme en fait. mm, Mais d'où je trouve super que tu mettes ça en place en fait, Joël, parce que c'est ça, c'est qu'on se rapproprie que ça se diffuse de plus en plus partout et que et qu'il n'y ait plus, je dirais, les personnes qui soient aussi sceptiques parce que sinon, on va dire que ça freine la réalisation de miracles. oui, le mental peut freiner. Il vaut mieux soit l'idéal c'est qu'il ne soit pas au courant s'il est trop sceptique, soit il faut laisser une porte ouverte en disant et si c'était possible. Mais sinon, c'est vrai que le mental peut faire obstacle. Ça, c'est parce Ah, que tout le monde a quand même son libre arbitre. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. oui, mais le fait que tu proposes de rayonner par le biais de tes aménagements et ta simplification, euh, c'est une multiplication exponentielle et c'est pour atteindre cette espèce de masse critique, entre guillemets, où tu bascules, où ça Mm, bascule. Enfin, en tout cas, moi, je le vois dans ce processus-là, par rapport aux gens sceptiques, par rapport à tout ça. Pour moi, c'est ça, en fait. L'idée, c'est ça. oui, oui, C'est ça, c'est le point de non-retour. C'est ça, oui. le Oui, point de plus on, bascule. plus on sera nombreuses à savoir, à être consciente de l'existence de ces énergies, de ces possibilités, à savoir les manier, à savoir les utiliser, et plus ce nouveau monde, comme on le souhaite, verra le jour, plus ce sera vraiment possible. Et ça entrera. Parce que le but, là, maintenant, c'est plus d'en rêver, c'est vraiment de le faire entrer dans la matière. Donc, c'est là toute la différence. C'est de le Et puis vivre. d'être acteur. D'être acteur. Oui, et d'y participer activement. Mm. Tout à fait. Donc, voilà, ça, c'était pour mes news, mesdames. Sur ce, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Pour toutes celles qui étaient fatiguées par ces énergies de nouvelle lune et d'éclipse, reposez-vous bien et dites-vous que de toute façon, là, c'est parti vers la lumière, hein. Là, c'est parti vers cette belle conjonction Jupiter-Uranus qui, de toute façon, apporte des coups de chance pour tout le monde. Par la porte ou la fenêtre, c'est pour tout le monde, là. Donc, profitez-en bien. Bye. Merci, Ciao, bonne ciao. soirée. Merci, salut. Merci, Joël. Bonne soirée. Avec grand Bonne plaisir. soirée.
Ciao.